Une émission de télévision prestigieuse et 4 solides footballeurs en larmes qui révèlent qu'ils ont été sexuellement abusés dans leur club alors qu'ils étaient enfants. C'est la déflagration qui vient de retentir dans la presse britannique et sur ce plateau de la BBC, déclenchant un scandale dont on ne peut pas encore mesurer l'étendue. C'est cet homme, Andy Woodward, ancien joueur de Sheffield United, qui a le premier révélé avoir été violé dès l'âge de 11 ans par l'entraîneur de son club près de Liverpool. Son témoignage sert alors de déclic à d'autres, comme l'ancien joueur de Manchester City, Chris Hemsworth. Notre entraîneur nous invitait chez lui. On était 2, 3 ou 4. Et il y avait toujours 2 ou 3 enfants dans le lit. Je n'ai jamais rien dit à personne. J'ai enfoui tout ça. J'ai cadenassé ça dans ma tête. Mais je revis toujours ces choses-là, ces moments, avec les autres garçons. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Ce nouveau séisme dans le monde du football, une enquête du Guardian révèle que 2 autres responsables du football gabonais auraient abusé de mineurs. L'auteur de cette enquête, Romain Molina, était notre invité un peu plus tôt. Écoutez. Bonjour à tous et bienvenue. Après les dossiers haïtiens, gabonais, français, maliens ou colombiens, voilà la nouvelle affaire d'abus sur mineurs qui secoue une fédération sportive internationale, en l'occurrence la FECOFA, la fédération de football en République démocratique du Congo. Après 1 an d'enquête, je publie dans Sport News Africa ce long article, accompagné de plusieurs audios de coachs envoyés en lingala ou en français, incitant des jeunes à faire des sacrifices d'ordre sexuel, mais également de dons de sang et d'autres choses assez terribles à raconter. Alors les audios ne sont pas disponibles dans cette vidéo, je n'ai pas voulu les mettre. Par contre, pour ceux qui ont le cœur bien accroché, ils sont sur mes réseaux et ceux de Sport News Africa. Bref, c'est un réseau absolument abominable, parce que comme vous allez le voir, c'est tentaculaire. Ça implique des personnes de la fédération. Ça a été couvert par des hauts dirigeants et ça a été ignoré par des ententes sportives, des clubs et surtout la FECOFA. Et cela fait suite à d'autres enquêtes donc, que j'ai menées depuis 1 an et demi. Alors pour ceux qui ne suivent pas forcément, Haïti, on a vu le vice-président banni à vie pour abus sexuels sur mineurs, avec 2 autres complices qui ont été suspendus temporairement, pendant des années, au moins une décennie. Dans le basket malien, on a 7 officiels qui ont été suspendus pour abus sur mineurs ou complicité, et le coach des moins 18, Amadou Bamba, a été écroué pour pédophilie, tentative de viol, atteinte à la pudeur, et on attend les résultats des diverses enquêtes autour de la fédération kenyane de basket et la fédération de Mongolie de football. Donc j'ai fait ces cas-là, il y a aussi des affaires en France, mais je n'ai jamais vu une affaire aussi grande que le Gabon. C'est impossible que les clubs n'aient pas été au courant. Je ne le crois pas une minute. Je pense qu'il y avait une véritable conspiration à l'époque, avec un réseau pédophile, et que les gens qui étaient censés protéger les jeunes garçons dans les clubs ne l'ont pas fait. Y a-t-il quelque chose de pourri à la Fédération française de football? C'est en tout cas ce qu'affirment un certain nombre d'observateurs, dont des journalistes. Il y a un peu plus d'1 mois, le site norvégien Josimar accusait, document à l'appui, la Fédération française de football de couvrir de nombreux agissements, abus sexuels, chantage et harcèlement à l'égard, et je cite, de joueurs et de joueuses mineurs impliquant des entraîneurs, des agents et des hauts responsables travaillant dans l'élite française. Une enquête de Romain Molina, relayée par SoFoot et évoquée par Libération. Parlons, si tu veux bien, de la France, parce qu'il nous intéresse au plus haut point. Il a fallu acheter le journal norvégien Josimar pour découvrir, on va dire, la part cachée de l'iceberg de la Fédération française de football, et tu détailles dans cet article une longue série d'allégations d'abus, d'harcèlement sexuel en son sein, au sein de la FFF, dont évidemment beaucoup sur des petits-enfants. On finit par comprendre que c'était un vivier pour pédophiles. Chaque centre d'entraînement avait son personnage un peu louche. Alors eux disent, oui, on a fait le ménage, mais on se rend compte qu'ils l'ont pas fait tant que ça. Ben, tu as tout résumé. En fait, avant toute chose, j'aimerais dire un point. Souvent, on entend parler de l'église et de l'école. Que tu connais mieux que moi ces cas-là, et en effet, il y a beaucoup de cas. Mais on a tendance à oublier le sport. Parce que, et là, je parle sous ton contrôle, Karl, tu connais mieux que moi les dossiers. Je crois que le monde de l'église, de la religion générale et de l'école, il y a le pouvoir, en effet, du maître, etc. Et c'est un peu des États dans les États. Je peux le comprendre. Sauf que dans le milieu du sport, en plus de tout ça, tu as le chantage imminent. C'est-à-dire que c'est toi qui peux décider si cette personne peut jouer ou non. Et c'est le rêve de ces enfants-là. Et surtout dans certains autres pays aussi,
où il y en a qui rêvent d'une ascension sociale, parce qu'on va cibler évidemment des enfants pauvres, défavorisés, notamment dans les autres pays. Donc on va tendre cette carotte-là, entre guillemets. Ah, tu veux jouer, tu veux le contrat, tu veux quelque chose, il faut faire le sacrifice. Et en fait, on a tendance à oublier que le milieu du sport, excuse-moi, c'est un milieu exceptionnel pour des pédocriminels. Parce qu'en plus de représenter le pouvoir et l'autorité, tu as ce que tous ces enfants rêvent. Le fait de pouvoir jouer le week-end ou pas. En France, c'est un peu ça aussi. Alors à d'autres niveaux, parce que là, on n'ajoute pas non plus la misère sociale, quoique, certains aussi en ont. Mais c'est l'idée de dire, notamment en équipe de France jeune ou féminine, à un moment donné, il y a des conditions pour jouer. C'était notamment le cas dans le tournant des années 2000. Il fallait coucher. Alors ça concernait également des adultes, mais ça concernait également des mineurs. Et donc dans Josimar, média norvégien où j'ai pu publier tout ça, on a publié des suites également, avec d'autres éléments assez terribles, notamment dans l'arbitrage. Et à chaque fois, en fait, la Fédération française de football fait l'autruche. C'est-à-dire, on ne veut pas voir le problème. Il y a là un fameux article 40 qui donc est le fait de dénoncer un crime quand vous en avez connaissance, sachant que la FFF a une mission de service public, il faut jamais l'oublier. C'est également la plus grande fédération sportive de France avec plus de 2 millions de licenciés, donc c'est quand même important, dont énormément de mineurs. Ils l'ont fait qu'une seule fois et ils l'ont fait sous pression parce que les joueuses ont menacé de faire grève. Ce qui veut quand même dire beaucoup, ils ont été un peu contraints de le faire. Pour tous les autres cas, il n'y a jamais eu d'article 40, ce qui est donc une infraction à la loi. Je crois que c'est l'article du Code pénal 354.1 et 3 et 4, niveau alinéa, passable de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc le premier point à noter, c'est que notamment cet été, ce qui s'est passé, donc Monsieur Galetti, qui était le président des arbitres de la Ligue de Paris et d'Île-de-France, et observateur arbitre FFF, a été viré. Manu Militari, on a sorti le PV dans Josimar dans un deuxième article. Il n'exprime absolument pas la raison. Nous avons également publié des conversations qu'il a envoyées à des mineurs où il propose des prestations sexuelles tarifées. Excuse-moi l'expression, je vais la dire, de toute façon, bon, tes auditeurs ne seront pas être choqués. Je te donne de l'argent, etc. Et c'est la condition pour progresser dans l'arbitrage. Bon, on a publié tout ça et tout. J'ai même envoyé tout ça au ministère. Je n'ai pas eu de réponse, bien évidemment. Je demande pourquoi. Mais donc, la FFF a ça en main, la Ligue de Paris. Je te pose la question. Pourquoi ils ne font pas l'article 40? Donc, ils ne le font pas. Le ministère est au courant, l'État français est au courant. Il ne dit rien. C'est ça qui est prodigieux quand même. On rappelle que le foot, c'est le sport mondial par excellence, l'événement le plus regardé hors catastrophe naturelle ou hors attentat. Donc la Coupe du Monde, c'est ce qui est le plus attendu, ce qui fait le plus d'audience et tout. Donc tu as tous les équipementiers, les voitures de luxe, tout ce que tu veux, les compagnies aériennes. Tout le monde veut annoncer, paye des millions pour être affiché sur les maillots, etc. Donc en France, on va parler aux employés, anciens employés. Donc, on va surtout s'intéresser aux SMS de Le Gret et au management. Par contre, le dossier de pédocriminalité, on ne va pas en parler. Parce qu'il faut enquêter sur ce qui s'est passé, notamment dans les années 2000 dans le football féminin. Également dans l'arbitrage, j'ai sorti sur Josimar, donc un magazine norvégien. Sur Internet, les gens peuvent aller voir. J'ai fait une vidéo aussi. Monsieur Galetti, patron de la Ligue de Paris au niveau des arbitres, membre FFF, qui a été dégagé en catimini cet été. Parce qu'en fait, sur des adultes et garçons, des fois, il y avait des propositions sexuelles. Si tu voulais progresser, c'est du chantage. Il fallait coucher avec lui. Okay, et j'ai publié notamment des messages où il demande des prestations sexuelles tarifées. Il est prêt à payer des adolescents pour les... M'excusera, mais c'est vrai. J'envoie ça au ministère. Tu crois qu'il y aura un début d'enquête? Rien. Le mec, on le vire en catimini. La fédération ne dénonce pas alors qu'elle a connaissance du crime. Ce qui est donc l'article 40 qui est obligatoire. On ne dit rien, n'ouvre pas d'enquête sur la fédé. Mais dans quel monde on vit? C'est la République bananière du foot français. C'est-à-dire, enfreint les lois. Il n'y a pas de problème, on dit rien. Puis au ministre, on dit non, mais on mène un audit. Mais c'est pas un audit là qu'il faut. C'est au minimum une commission d'enquête parlementaire. C'est au minimum saisir le procureur. Et j'ai quand même souvenir que pour les affaires du patinage et tout, là, il y avait tout le monde qui se mettait en branle. Mais le foot, tu touches pas. Tu touches pas. Mais justement, comment l'expliquer? Comment expliquer cette incohérence entre le football et le politique? État dans l'État. Déjà, les autres sports, c'est compliqué, mais alors le foot, tu touches vraiment pas. Noël Le Gret, à l'époque, se vantait toujours devant les journalistes de dire « Ah, moi, j'appelle François Hollande directement. » Et donc, il narguait les gens en disant « Je suis avec Hollande. » Ce qui est très intéressant dans les affaires du foot français, et là, tu vas voir les collisions. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes, avec tout ce qu'on a raconté sur le Yémen et tout ce qu'on raconte là, qui après vont croire, quand tu vas entendre ça, en effet, tu peux croire tout et n'importe quoi. Donc, il faut toujours être vigilant. Mais là, il y a des faits qui sont quand même troublants. On est en 2013. Madame Roujas, qui était responsable du pôle féminin à Clairefontaine notamment, va être virée pour avoir eu des relations avec des mineurs. Lettre de renvoi, on l'a montré. Tu as des joueuses de l'équipe de France qui menacent de faire grève si elles intègrent le stade de l'équipe de France, en fait. Donc là, c'est chaud. Ils ont peur que ça sorte, donc ils font l'article 40, la seule fois. Noël Le Gret écrit un courrier au procureur, il explique tout, on l'a publié. Tout. Okay. Enquête arrive. Bon. Ça dure 1 an et demi, 2 ans, enquête de gendarmerie et tout le monde.
Le dossier de gendarmerie est donné au procureur, M. Vincent Lesclous, parquet de Versailles. On remarquera déjà que c'est souvent le parquet de Versailles quand tu veux enterrer des affaires. Mais c'est encore un autre débat. Il est en avril. En juin, il rend son verdict. Prescription. Officiellement pour 3 semaines. Alors déjà, je pose une question. Pourquoi avoir fait éterniser cette enquête autant de temps au niveau de la gendarmerie, au niveau du procureur, pour une prescription de 3 semaines? Monsieur Lescous va convoquer monsieur Custodi, qui était l'un des responsables de la Fédé. Va passer un savon en off à la Fédération française en disant c'est honteux, nanani, nanana. Ok. Maintenant, j'ai posé 2 questions. Blast a publié une excellente enquête la semaine dernière en montrant qu'il n'y avait même pas prescription. C'est une connerie, cette histoire de prescription. Et même s'il y avait prescription de 3 semaines, pourquoi il a mis autant de temps à donner son verdict, ce monsieur? On remarquera que ce monsieur était aussi dans l'affaire Areva, où il a statué en faveur des plus forts. Aujourd'hui, ce monsieur est au ministère de la Justice. Deuxième cas, David Sanjosé, responsable éducatif à Clairefontaine. Quand on a sorti ces affaires et tout, à l'époque dans le New York Times et tout, l'équipe aussi a fait quelque chose, on a réouvert une instruction judiciaire. Les faits, c'était harcèlement sur mineur, ok? On s'est trompé de chef d'instruction, on a mis agression sexuelle, oh c'est con, il n'est pas condamné, merde. Donc première fois, prescription, truc un peu bizarre parce qu'on met trop de temps. Deuxième fois, on se trompe de chef d'inculpation. Bon, tu vas me dire, ça arrive. Troisième cas. Monsieur Jackie Fortépôle. Jackie Fortépôle était président de la Ligue du Centre, qui a été condamné par la justice, etc. Ben, la gendarmerie, quand la fédération s'est mise dedans, et là je vais te donner une petite exclue, qui vous montre la gravité des faits. Madame Brigitte Henriquez, patronne du comité olympique français. Je rappelle qu'on a les Jeux olympiques bientôt. Ancienne vice-présidente de la Fédération française de foot. Elle fait des attestations pour ce monsieur. C'est une dame qui va toujours te dire « Je suis contre les abus, je suis toujours avec les victimes ». Regarde bien ça. Madame Henriquez, sœur du très courtisan Carl Olive d'ailleurs, très politisé, etc., aujourd'hui patronne du comité olympique. Carl Olive, à l'époque, député elle va même, En Marche. Le très En Marche Carl Olive. Et donc, qui est en train d'essayer de pleurer au niveau de l'Élysée pour sauver sa sœur. Carl, si tu il nous a écoutes, demandé aussi à être, je le sais parce que j'avais l'info, à être ministre des Sports. Et ça, c'est entre lui et l'actuel ministre des Sports. Sauf qu'il s'est foiré sur un événement avec Emmanuel Macron, etc. Il y a eu un problème, etc. au niveau d'image et ça n'a pas été très apprécié. Donc, cette famille de courtisans, on va dire ça comme ça pour être gentil, Madame Henriquez se rend à la gendarmerie pour M. Fortépôle, qui, je rappelle, ensuite a été condamné par la justice. Il y a eu 6 plaignantes, etc. pour harcèlement et autres. Les gens peuvent trouver les articles et tout, c'est assez faramineux. Madame Henriquez avait été prévenue, ok, de ce qui se passait. Elle va à la gendarmerie attester sur l'honneur. Ah non, j'ai jamais été prévenue, c'est quelqu'un de bien. Donc là, je ne connais pas tous les textes de loi, mais il me semble que quand tu mens aux autorités comme ça, quand tu attestes sur l'honneur, il y a un problème. Ce PV, je ne l'ai pas encore en main, mais on me l'a lu. Il y a des gens qui peuvent le récupérer. Comment cette dame peut être patronne du comité olympique français avec ça et de dire je suis contre les abus et tout. Tu veux encore plus fort? Quand la FFF est rentrée dans la danse, les flics ont arrêté de prendre les témoignages, notamment de la Ligue Rhône-Alpes, parce qu'il y avait encore des affaires antérieures. Ils ont dit non, c'est bon, on va pas remettre une pièce dans le jukebox. Donc en gros, quand la Fédé intervient, on arrête quasiment l'enquête, et c'est en fait l'inspection du travail qui va finir le job pour que le mec soit condamné au pénal. Pareil dans l'affaire Marc Varin, directeur financier de la Fédé, où les gendarmes disent bon, sachant que la Fédé s'était défendue, donc là on parle d'agression sexuelle, harcèlement sexuel sur une employée. Et là, la fédération s'est défendue en publiant des photos Instagram de la femme en question. C'est vrai, elle était en Russie, il faisait 40 degrés lors du mondial, elle était en short et t-shirt. Waouh! Et même si elle était à poil, je vais te dire, ça fait quoi? Même si elle met une photo d'elle nue, ce qui n'est pas le cas en plus, ça justifie? Non mais, je rappelle que la Fédé en plus, c'est ça qui me fait rire, c'est qu'en France, on va te dire Noël Le Graët. Aujourd'hui, la Fédé elle est dirigée par une femme, c'est Florence Ardouin. C'est la directrice générale. Ces gens-là. La défense de la Fédé, c'est de montrer des photos Instagram. Donc, t'imagines déjà la bassesse d'esprit. Les gendarmes disent « Oh, on ne sait pas trop !» Tu vois les témoignages chez effarant. L'inspection du travail conclut dans son rapport qu'il y a au moins eu une agression sexuelle. Et finalement, c'est au prud'homme où il va être condamné, comme d'habitude. Et là, je te mets un dernier effet qui se coule. On va bientôt sortir que quand la Fédé est condamnée au tribunal administratif de Paris, qui arrive, on sonne les clairons, c'est le gouvernement français, et notamment un cabinet qui va faire appel pour aider la Fédé. Cette affaire va être bientôt jugée au Conseil d'État. Et ce qui est en savoure, en appel, le rapporteur donne raison aux plaignantes, c'était pour un plan social et tout, où toutes les personnes qui avaient dénoncé le harcèlement, on les avait dégagées évidemment. Hein. Et là, le juge est en train de faire en appel quelque chose qui ferait jurisprudence. Donc ça va passer finalement devant le Conseil d'État. Donc en fait, dès qu'il y a, je t'ai montré 5 cas, dès qu'il y a un truc vis-à-vis du foot, et plus le 6e cas, le non-respect de l'article 40, qui est quand même dans notre justice, dans notre code pénal, qui n'est pas respecté par la fédération, qui met aucune poursuite. 7e cas, l'affaire Daniel Galetti, donc cet été, où j'envoie les éléments au ministère, etc. Alors c'est quoi l'affaire Daniel Galetti?
C'est harcèlement sexuel et chantage sexuel sur adultes et mineurs. En gros, tu dois coucher pour obtenir certains postes. Et j'envoie des éléments au ministère. On ne me répond même pas. Donc, on a 7 cas impliquant la fédération et le gouvernement sur des collusions politiques. Je ne te parle pas de tous les discours que j'ai eu des dirigeants du foot français qui me disent à chaque fois, on va le dire franchement, écoute, moi, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Je suis avec quelqu'un de très important dans le foot français qui me dit au bout de quelques minutes, ah, mais de toute façon, c'est la franc-maçonnerie. Regarde, je lui dis, quoi? Ouais, mais Noël Le Graët, il est franc-maçon, c'est les Bretons francs-maçons, donc c'est les Bretons francs-maçons. Et je lui dis, mais ça ne vous empêche pas de parler? Ah ouais, mais non, mais je lui dis, mais c'est une fausse excuse là, que vous me racontez n'importe quoi. Qu'il y a des gens dans des loges maçonniques, etc. Oui, ça existe, ok. Non, mais c'est une réalité, ça existe. Mais de dire que tu peux rien faire parce que tu as les maçons bretons qui contrôlent le foot français. Alors, concernant la pédocriminalité, alors ça concerne beaucoup des filles. Est-ce que ça concerne aussi les garçons de Clairefontaine? Est-ce que c'est aussi dans les centres de formation des clubs? Il y a eu harcèlement sur des garçons à Clairefontaine, ouais, à 12-13 ans. Des je t'aime mon bélo, plein de messages comme ça, d'aller voir jusqu'aux douches, etc. Et selon certains mecs que j'ai eu de Clairefontaine, tu avais même l'ancien responsable éducatif. Quand il fouillait les chambres, quand les joueurs remontaient, ça sentait bizarrement un peu le sperme, tu vois. Ça concerne aussi les clubs ou pas? Ah oui, ça concerne. Par exemple, tu as Ahmed Guéninech qui a pris 18 ans de prison, ancien recruteur de Angers et d'autres clubs de Ligue 1, pour viol sur mineur, hein. Garçon. Et ça concerne tout. Regarde, tu as Eric Olas, l'ancien agent de Griezmann, qui aujourd'hui, on attend le procès, qui pour le moment a été incarcéré à suite à des plaintes de viol sur mineurs de moins de 15 ans, garçon. Ça concerne garçons et filles. Est-ce que ça par contre, si tu vas dans le foot féminin, en France, oui, tu as aussi femmes sur filles. C'est une spécificité du foot français. Tu as une espèce de réseau et il faut se protéger parce que derrière, en fait, on va te sortir la carte de l'homophobie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, il justifie, pour ne pas en parler, par l'homophobie. C'est quand même. Moi, j'ai un journaliste qui m'a dit j'en parle pas parce que j'ai peur de me faire taxer d'homophobe. Et je lui dis ça va avoir quoi en fait? Donc, du coup, c'est l'omerta. On parle de gamine. On parle d'emprise psychologique, d'abus d'autorité. Quand tu es coach aujourd'hui, tu as la carotte. C'est la différence entre l'église et l'école. L'église et l'école, ils ont le pouvoir. Le foot et le sport, tu as le pouvoir et tu as la carotte. Parce que c'est toi qui peux te faire jouer. Donc, tu agites la carotte. Donc, c'est du chantage. Et il y a des femmes qui le font, mais des hommes. Alors, en majorité, c'est des mecs. Bien sûr. À 90%, c'est des gars. Mais tu as aussi une part de femmes. L'affaire Rougeas, c'est une femme. Des fois, le problème, c'est pas tellement les centres de formation. Des fois, ça peut être en dehors. Il y a des mecs autour. C'est très compliqué. Puis, il y a beaucoup de problèmes dans les centres de formation aussi, parce qu'il y a des jeunes qui font des conneries. Les clubs vont couvrir. Tu as plein de bonnes choses. J'aimerais aussi mettre parce que là, on a parlé de choses négatives. Tu as plein de merveilleux éducateurs. Le problème étant que plus tu montes, plus tu as des gens vérolés. Et là, on parle de pédophilie, d'abus. Alors, si je te parle des menaces sur les familles, d'extorsion, de raquettes, de trafic humain, trafic de mineurs, de gens africains, sud-américains, voire asiatiques qui arrivent en Europe dans des filières terribles, notamment depuis l'Afrique. Quand tu vois l'ensemble de crimes du football, pas du sport, mais de l'industrie, tu te demandes comment ça n'a pas été classé comme une organisation criminelle. Bah si, tu le sais, parce que c'est l'opium du peuple, etc. Et je te dis ça, j'aime ce sport profondément. Mais le basket, c'est pareil. Le hand, c'est pareil. C'est international. Est-ce que tu as pu rencontrer ces jeunes filles ou garçons et si oui, comment aujourd'hui ils vivent ça? Est-ce qu'ils sont détruits? Est-ce qu'ils arrivent à se reconstruire? Tu as un système en France, en fait, qui fait que tant que tu n'auras pas pété le système, ce sera compliqué. Mais tu en as qui sont un peu détruits, tu en as d'autres, ça leur fait mal d'en reparler, mais d'un autre côté, ils sont contents pour les jeunes générations. C'est compliqué parce que si tu veux, je vais te prendre l'exemple en France de quelqu'un ça m'a profondément choqué. On me suppliait à l'époque d'aider sur un cas, ok? J'ai le message. J'ai protégé l'anonymat de cette personne de bout en bout, même quand certaines personnes voulaient sortir son nom. Quand on la sort sur Josimar, j'envoie un message et je lui montre. Pas de réponse, rien. Je renvoie un message, j'essaie de l'appeler, rien. Ni bonjour, ni merde. J'ai jamais vu ça de ma vie. Elle me suppliait avant. Je me démerde pour que son nom ne sorte pas. Je gère tout. Pour une cause qui est juste. C'est pas que j'attends quelque chose en retour. Mais là, ni bonjour, ni merde. Genre, je n'existe même plus. Donc, je pourrais pas te dire comment cette personne, par exemple, est. Est-ce qu'elle a reçu des pressions? Je sais pas. Mais j'avais jamais vu ça dans tous les cas que j'ai fait à travers le monde. Aujourd'hui, il y a des gens en France qui refusent de me répondre. Je pense parce qu'il y a des pressions. Mais j'ai jamais vu ça ailleurs. Le Gabon,
Même s'ils ne sont pas allés au bout loin de là, on fait des choses. Tu as eu 6 personnes qui ont été écrouées à la prison centrale de Libreville et tout. Les autorités ont bougé. Quand une autorité veut, elle peut. Ces 2 pays-là ont fait 20 000 fois plus que la France actuellement. La France ne fait rien. Dans le foot, je parle encore que de mon domaine. Je ne vais pas parler du reste. Je n'ai pas les compétences. Mais dans mon domaine, c'est une honte et un scandale. Normalement, c'est un scandale d'État. Et tu sais, dans le foot et ailleurs aussi, parce que moi j'ai aussi interviewé les auteurs de l'affaire Epstein. Et c'est pareil, la France aussi, là-dessus. On a un énorme problème avec la pédocriminalité, c'est une réalité. Voilà, d'ailleurs, d'ailleurs, tu de voir le magistrat qui vendait sa fille à des sites libertins mineurs, là, pour se faire violer, et on appelle, bon, ça va. Mais Carl Zero en parlait depuis très longtemps. Et c'est pas le justement, Carl Zero t'a dit, ne touche pas au foot. Ouais. Très gentil d'ailleurs, Carl Zero. Il m'a dit que lui, à l'époque, on lui avait dit, le seul sujet où il a failli se faire virer, c'est pour le foot. Il a pu parler de tout sauf du foot. On ne peut pas parler du foot réellement. Moi, je le vois, ce que je subis. C'est délirant. Tu vois. Alors, j'imagine pas en politique. Je ne suis pas ma présidence, ce que je ne connais pas. Mais l'omerta et la manipulation dans le monde du foot, c'est délirant. Et tu sais, le pire, c'est qu'il y a plein de gens qui me contactent tout le temps, des gens connus. Hein. Mais tu as raison. Mais non, on ne peut pas le dire. Mais pourquoi vous ne pouvez pas? En fait, tu vois, en politique, tu as quand même plusieurs courants. Tu arriveras toujours à faire sortir quand même des trucs, un minimum, sur certaines. Mais le foot, tu peux tout contrôler. Parce que c'est toi qui donnes les accès, les infos. Et il y a des gens, honnêtement, pour des infos. Pour de l'ego, tu as énormément de problèmes d'ego aussi, c'est n'importe quoi. Est-ce que toi, tu es menacé dans ta vie de tous les jours par les révélations que tu fais? Parce que tu as fait énormément de révélations sur ce football et sur ce monde, sur les coulisses de ce football. Ouais. Bon, écoute, c'est plus sournois en fait. C'est des campagnes de diffamation, d'insultes. Tu vois, là, j'ai publié certains documents liés à l'armée numérique du PSG. Mais ça, c'est que dalle. J'ai été ciblé, je peux te le dire, par 2 boîtes d'intelligence économique. Notamment, il s'appelle Diligence, qui est tenu par un ancien du MI5, Nick Day, mais qui est parti là. Tu as des anciens de la CIA aussi. Et tu as une autre boîte aussi, j'ai perdu le nom. Ouais, j'ai été ciblé par des gens. Donc, si tu veux, c'était plus pour voir si j'avais du sale sur moi. Donc, ils n'ont rien trouvé. Tant mieux. Voir qui me parlait, notamment le PSG. Il y a une personne qu'ils ont virée en pensant que c'était une de mes sources. Je n'ai jamais parlé, je l'ai appris il y a 2 semaines, je dis mais je ne le connais pas le mec. C'était un mec du service informatique. Bon, ce mec-là aussi du service informatique qui avait peut-être vu certaines choses compromettantes sur certains dirigeants et donc on s'est servi d'un prétexte, alors je ne le connaissais pas. Après, je suis attaqué en justice par le réseau pédophile d'Haïti, du Gabon et tout ça. Et vu que je suis tout seul, mais c'est pas grave. Et tu vois, j'aime pas les gens qui se victimisent. Je veux dire, il y a personne qui me... Je reçois surtout des flatteurs, et là, il faut faire attention, des gens qui me contactent pour essayer de me manipuler, des faux témoignages, on essaye de m'infiltrer. Ma mère a été hackée plein de fois, on envoie même des fois des huissiers chez ma mère. Enfin, ouais, il y a des trucs comme ça. Mais du coup, l'affaire du PSG et ses attaques, est-ce que c'est semblable un peu à ce qu'a fait le FC Barcelone aussi avec exactement, c'est ce que j'ai dans mes vidéos. Aujourd'hui, tu as tous les clubs de foot quasiment qui utilisent des cabinets noirs, des boîtes de communication. Marseille fait pareil avec Image 7, par exemple, pour redorer des images, pour des opérations de promotion. Si tu veux, aujourd'hui, en fait, tu as de plus en plus de boîtes de communication qui vont essayer d'infiltrer des milieux journalistiques pour influencer sur les publications, soit pour un client qui est le club, soit pour certains dirigeants en question, soit pour régler des comptes et tout. C'est pour ça que c'est très difficile dans le milieu du foot de savoir qui parle et où est la véracité. Et c'est tout le travail qu'on essaye de faire. Tu vois, on vient de parler de l'affaire Amraoui, qui est une affaire encore une fois terrible. Mais derrière, on voit que ça tourne à un règlement de compte médiatique à travers une boîte de communication. On se rend compte que c'est pareil pour plein d'autres choses. Le Barça le faisait, Manchester City évite tous les opposants à ce niveau-là. Tu as des clubs français comme Bordeaux qui le faisaient, même New York. Enfin, si tu veux, il y a toujours des relais à tous les niveaux pour la sainte image des dirigeants et tout ça. Donc, c'est assez. On vit dans un monde de communication. En première ligue, je te donne un exemple concret. Les diffuseurs étrangers ont droit à 10 minutes d'entretien, montre en main. Les questions sont envoyées à l'avance, tout. D'ailleurs, dans l'affaire Amraoui, pareil, les questions devaient être envoyées à l'avance et c'est la boîte de com qui répondait, notamment pour les médias étrangers. Et quand un média étranger très important a refusé, les mecs ont dit « Ah, mais en France, on fait comme ça. Okay. » Donc, ça te montre après les interviews exclusives. C'est rédigé directement par des boîtes de com. Bon, je trouve ça triste, en fait. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. En première ligue, c'est pareil. Aujourd'hui, on te demande les interviews. Il y en a quasiment plus d'interviews 1 versus 1. C'est fait à l'occasion des sponsors, à l'occasion des sorties de nouvelles chaussures, de machin. En fait, tout est soit propice à du commerce, du marketing, ou un contrôle total de l'information. C'est pour ça que les clubs développent de plus en plus leur propre réseau et tout ça pour contrôler complètement l'information. En fait, on est presque dans un monde orwellien du foot. On parle de la Super League. Ok, d'accord. Mais pourquoi sur la pédocriminalité internationale, dans les fédérations membres de la FIFA, il n'y a aucun grand joueur ou grande joueuse qui en parle, ou ancien ou actuel, et je sois le seul con qui se débrouille? Tu m'expliques? Est-ce qu'il y a une forme de lâcheté, justement, peut-être, évidemment, et de ces grands joueurs aussi? La soupe, elle est bonne. La soupe, elle est très, très bonne. Très, très bonne.
Donc on dit rien. On se tait. Mais qu'est-ce qu'ils ont à perdre, ces grands joueurs qui sont millionnaires? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre, ces grands joueurs qui sont déjà millionnaires? La soupe, elle est trop bonne. Puis il n'y a pas de courage. Pas de courage. Et les grandes joueuses, tu peux mettre aussi. Les grandes joueuses aussi. À part pour leur cause à elles. Oui, parce qu'il est interdit pour un État de s'ingérer au sein dans les fédérations membres de la FIFA. C'est-à-dire que le ministre, par exemple, le ministre des Sports français ne peut pas virer, par exemple, Noël Le Graët. Ça, il ne peut pas le faire. Non, l'État ne peut pas le faire. C'est un État dans l'État. Je te dis, le niveau de corruption de la FIFA et de fermer les yeux, il est... Des fois, franchement, j'y crois même pas. C'est-à-dire qu'ils ont même fermé les yeux sur des trafics humains. Parce que ça arrangeait pour des histoires de vote. C'est pas bien le trafic de mineurs, mais bon, perdre un vote, faut pas déconner, quoi. C'est, pour ceux que ça intéresse, ils tapent Laos, Libéria, Human Trafficking Football. Des enquêtes de la BBC et du syndicat mondial des joueurs. À l'époque, la fédération du Laos est condamnée pour un trafic d'êtres humains, notamment de mineurs. Bon. Ils ont une grosse amende de la FIFA et tout. Ils ont passé un coup de téléphone. Il y a eu un appel. L'appel n'a pas été médiatisé. La sanction, elle est passée, je crois, de 750 000 francs suisses à 50 000. Tu vois, mais personne n'est au courant. Hein. Voilà. Genre, publiquement, on dit « Oh là là, on est contre les trafics. En sous-marin, t'inquiète pas. Paye juste une petite amende et vote pour nous. Voilà. » Trafic humain, c'est pas très grave. C'est vrai. C'est à vomir. Ces gens-là sont à vomir. Ils sont déconnectés de la réalité. Est-ce que tu as confiance dans l'avenir qu'on va quand même réussir à nettoyer tout ça? Non, c'est de pire en pire. J'en suis à souhaiter qu'Interpol ou le FBI ils viennent et ils me passent les menottes à tout le monde. Tu vois. Parce qu'il n'y a personne qui va y aller. La justice suisse, c'est une blague. Vis-à-vis du sport, c'est une blague. Donc je ne sais pas qui peut le faire. Mais c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Tu as vraiment des gens dans le milieu du foot, dans les fédérations, c'est entre la pédocriminalité, les extorsions, le racket, les vols, les meurtres. Enfin, c'est. Tu te demandes en fait si on parle de foot encore. Tu te demandes. Et puis évidemment, le truc numéro 1, c'est la prostitution. Combien de dirigeants des instances mondiales, quand ils vont dans les fédérations, leur payent des putes pour alléger quoi, le truc. Cuba, c'est un excellent exemple. Tous les mecs, les inspecteurs qui venaient là-bas, je peux te dire qu'à la Havane, c'était la Havane by night. Hein. Je peux te le dire. En Haïti, ce que j'ai écrit, hein, tu as un trafic d'ordre sexuel international sur mineurs parfois, avec ceux qui devaient vérifier que tout se passe bien. Ils recevaient des filles, des machins qui étaient obligés de coucher avec. Et ça implique certains des plus hauts dirigeants du foot mondial. On en a parlé. C'est lamentable. L'Argentine, ils sont pas mal aussi pour ça. Tiens. Pour payer des prostituées, des gens importants de la FIFA, ils sont pas mal. Et bizarrement, quand il y a un cas de pédocriminalité dans la fédération d'Argentine, la FIFA statue en faveur du pédophile. En disant on n'a pas assez d'éléments. Je sais pas, quand tu réclames des photos nues à des gamines de 15 ans, sinon elles jouent pas, je sais pas, il y a quand même certains éléments qui me font dire que le mec est un peu pédo quand même, non? Au minimum, chantage sexuel sur mineur. Ah non, on n'a pas assez d'éléments. La FIFA avait promis que le nom des joueuses, qui avaient été terrorisées, hein, n'allait pas sortir, ils les ont publiés. Donc ils ont mis en danger même des gamines internationales argentines. Moi, j'attends qu'un truc, c'est qu'Interpol me demande de les aider ou n'importe quelle juridiction. La suite, n'importe quoi. Je leur donne tout. Moi, je veux pas je leur donne tout. Pour que ça s'arrête. Ça s'arrête, cette mascarade. Faut que ça s'arrête à un moment donné. Tu vois, aujourd'hui, on est simple citoyen. Tu essaies d'aider ton pays. Juste dans mes domaines qui concernent le foot. Je le fais à l'étranger. Des gens, tu vois, avec des autorités. Mais dans mon propre pays, je peux pas. Putain. Ça veut vraiment dire que le foot, on touche pas. On touche pas au Grisby, comme on dit.